L'Esprit de Dieu qui est va vous sortir. Cette maison sera appelée une maison de paix. Et cette maison ne sera jamais de l'ordre. Cette maison ne sera jamais de l'ordre. Je me tiens en Jésus. Je me tiens en Jésus. Et je déclare sur cette autel que cette maison ne sera jamais de l'ordre. Ah, il y a tellement de choses qui ont été faites ici. Les personnes qui sont parties ont fait beaucoup de choses. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et son serviteur ne sera jamais dans la mort. Jamais dans la mort. Jamais dans la mort. On n'entendra pas de scandale. C'est ce que tu avais prévu. Mais cela est nul et sans Dieu. Est nul et sans Dieu. Je vais prêcher. Mes chéris, je vais vous rappeler tout à l'heure. Pendant que je prêche, ouvrez vos cœurs. Parce que après, il y aura quelque chose à faire ici. Voyez là où vous êtes debout ici. La force se tient là. Non, c'est là. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à monter. C'est pour ça. Vous chantez, mais vous ne pouvez pas percer. Parce que la force est là. Mais en ce soir, pendant que je vais prêcher, ouvrez vos cœurs. Recevez. Et vous verrez que lorsque vous allez revenir ici, vous allez adorer en esprit et en vérité. Et vous verrez que les démons vont bouger. Vous verrez que les malades seront guéris. Parce que c'est la maison de Dieu. Alors asseyez-vous. Écoutez. Et vous irez dans une autre dimension. J'ai vu un autre frère bien aimé. Hey! Comment vas-tu, mon bien? Maman. Comment va la maman? Ok, te bless you. Sois béni. J'ai vu mon autre frère également. Comment vas-tu? Alléluia. Ok. Un autre jour, je viendrai dans ton église. Alléluia. In the name of Jesus. Bienvenue à vous, Assemblée des Saints. Welcome to the Assembly des Saints. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés. Welcome to all the ones qui connectent. Je dis bonsoir à mes enfants dans la foi qui sont connectés. Demeurez bénis. Giovanni, God bless you. Dominique, Giovanni, God bless you and Dominique. God bless you. May God bless you. Ainsi que tous les autres, je ne peux pas tous vous nommer. Alléluia. Mais ce que je veux, c'est que vous tous ici, que vous puissiez applaudir pour vous. Rendez grâce à Dieu. Car vous êtes un peuple béni. Alléluia. J'ai vu ma chérie là-bas. Ça va, ma chérie? God bless you. Alléluia. Suélène, anoye-moi. Glory be. Suélène, c'est maintenant que tu t'en fais. Gloire à Jésus. Amen. Le thème de ce soir est paix. Na papa. Délivre-nous. Pot-tu free? Mon micro, ma voix, ces temps-ci, il faut faire attention à ma voix. Antelier les poches. Paix. Papa. Délivre-nous. Pot-tu free? Du mal. Et derrière les pétiens, il y a un asténie. C'est aussi me combattre par rapport à ma voix. Alors vous devez m'aider à faire que le micro soit haut. Alléluia. Le micro est là.
Lorsque je viens ici, c'est cet homme de Dieu. C'est lui qui a dû masser tout mon dos. Afin que je puisse respirer pour venir parler ici. Quand je suis ici, je suis malade. Mais je dis que je ne regarde pas la maladie. Je viens parce que Dieu m'a montré que j'ai quelque chose à faire ici. Alors j'ai besoin de vous afin que vous puissiez m'aider. Alléluia. Amen. Le livre de Psaume, à son chapitre 34, verset 14. Il est écrit: éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Éloigne-toi du mal. Cela signifie qu'il y a un mal. Et Dieu nous dit, nous devons courir, nous éloigner. Nous devons nous éloigner du mal. Et il nous dit également, fais le bien. Si Dieu nous dit de nous éloigner du mal, cela signifie que nous faisons le mal. S'il nous dit, faites le bien, cela signifie que nous ne faisons pas bien. Il nous dit, recherche, marche derrière la paix. Cela signifie qu'il y a une paix. Mais toi et moi aujourd'hui, est-ce que cherchons-nous la paix? Qui cherche la paix ici? Le nom de l'église c'est Prince de la paix. Est-ce que vous recherchez la paix? Combien de personnes ici recherchent la paix? Donc, cela signifie, si vous recherchez la paix, cela signifie que vous faites de votre mieux afin d'être bien avec tout le monde. Parce que lorsque tu veux la paix, alors tu vas faire de ton mieux afin que tu ne puisses pas attrister les autres. Mais la plupart d'entre nous, nous attristons les autres de notre manière de nous comporter. Et nous disons, la sœur me déteste, ce frère me déteste. Mais toi, tu as fait de tout ton moyen pour parler bien au frère ou à la sœur. Toi, la façon dont tu parles aux autres, tu aurais voulu qu'on puisse te parler ainsi. Aujourd'hui, c'est moi et vous devez répondre. Vous savez que lorsque je viens ici, c'est ainsi. Alléluia. Que signifie le mal? Qui peut me dire cela en ce moment? Parce qu'il y a plusieurs mal. Que signifie le mal? Est-ce qu'une personne peut me le dire? Qu'est-ce que c'est que le mal? Alléluia. Amen. Elle a dit, le mal c'est quelque chose qui n'est pas bien au devant de Dieu. Tu as dit le point au devant de Dieu premièrement, mais après Dieu, il y a des êtres humains. Alléluia. Et puis, si tu ne te comportes pas bien au devant de Dieu, alors tu fais déjà le mal. Et puis, si tu ne te comportes pas bien avec un frère ou une soeur, tu fais déjà mal. Alléluia. Amen. Et puis, si tu as un papa et une maman, et tu ne travailles pas bien au devant d'eux, que fais-tu? Tu fais du mal.
Je veux que vous soyez focalisés aujourd'hui. Je ne veux pas que vous puissiez vous asseoir ici avec habitude comme vous avez l'habitude de le faire. Parce que je suis fatigué de voir les gens qui viennent s'asseoir à l'église. Je suis fatigué de voir des personnes qui disent qu'ils ont les choses. J'en ai marre de voir des chrétiens. Je suis fatigué de voir des chrétiens. Je veux voir des personnes qui croient. Je veux voir des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et il est temps qu'on sorte du stade de chrétien et que ce soit des fils du Très-Haut. Parce que les chrétiens, ils ne vont pas aller au ciel. Je vous le dis. Même si tu dis que je viens à l'église presque de la paix, tu ne vas pas aller au ciel. Et ceux qui croient vont au ciel. Alléluia. Les croyants qui vont au ciel. Alléluia. Quand tu marches comme Dieu te l'ordonne, alors Dieu reconnaît que tu es son enfant. Parce que pourquoi? Il voit Jésus-Christ en toi. Mais si Jésus-Christ n'est pas en toi, frères et sœurs, le royaume de Dieu, le chemin qui mène au royaume de Dieu n'est pas pour toi. Jésus, il est le chemin. Alléluia. Alors si tu ne prends pas ce chemin, alors ce n'est pas pour toi. Jésus, c'est la porte. Alors si tu ne ressens pas Jésus, comment pourras-tu entrer par cette porte? Aujourd'hui, je suis venu afin que vous puissiez ressembler à Jésus. Même si tu ne le veux pas, tu vas ressembler à Jésus. Aujourd'hui, je suis venu pour cela. Je suis venu briser vos fausses mentalités. Il est temps. Je suis fatigué d'entendre les chrétiens qui critiquent les autres chrétiens. Je suis fatigué. Tu es en train de lutter contre les autres. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant du diable. Aujourd'hui, je vais te sortir de ton enfant de Satan. Et je vais t'emmener à devenir un enfant de Dieu. Là, je sais que beaucoup sont secoués. Aujourd'hui, c'est le jour. C'est le jour. Tout cela va s'arrêter. Alléluia. Quand tu fais le mal, il y a des conséquences. Avec conséquences, d'attendre que ça nous mette une barcadate. Ils disent ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Alléluia. Les conséquences du mal. Des conséquences tu peux rater le ciel. Tu peux fermer les portes de ta destinée. Tes bénédictions vont s'enfuir. Et toi, tu vas croire que c'est ta tante qui est vieille, qui est sorcière. Non. Tu es la sorcière et le sorcier de ta tante. Alléluia. C'est toi qui brises à la destiny. Toute ta destinée. C'est toi qui fermes toutes tes grâces avec tous tes mauvais comportements. Lorsque tu parles mal, lorsque tu critiques les autres, ça veut dire maudire. Qui est flou. Maudire veut dire mal dire. Flou tu ne parles pas bien. Et si tu ne parles pas bien, comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? Alléluia. Et la plupart d'entre vous, c'est cela que vous faites dans les églises. Vous voyez comme je vous parle ici. C'est ainsi que je prêche dans mon église. Regardez-les ici. Je ne rigole pas avec eux. Si j'entends que tu as dit quelque chose sur une soeur, je vais te jeter dehors. C'est ainsi que je dis. Parce que tu es le diable. Et tu viendras briser l'église de Dieu. Peu importe qui tu es. Enfant, maman, tout le monde.
Sors d'ici. Parce que tu as la mentalité de Satan. Alléluia. C'est Satan tout le temps qui va au-devant de Dieu pour accuser. C'est lui qui va dire, papa, regarde ce que Gordon a fait. Satan tout le temps il critique, il juge. Mais il ne montre pas le doigt sur lui-même. Enlève la poutre qui est dans ton œil. Et maintenant tu pourras voir clair. Afin d'enlever la paille dans l'œil de ton frère. Où est ta poutre? Commence à retirer cela. Commence à retirer cela. Balaye devant ta porte d'abord. Avant de vouloir bailler cela. Vous savez ce qui se passe ici actuellement? Toi où ton cœur est déchiré, cela signifie que tu es dedans. Quand je parle, tu es fâché actuellement. Il y a des démons en toi. Oui, je les secoue maintenant. Je veux que tu puisses savoir. Regarde les signes. Lorsque tu es en colère, il y a des démons. Et les démons, c'est pour être chassés. Et aujourd'hui, je suis venu les chasser pour toi. Afin que tu puisses être libre. Et ainsi, tu ne pourras pas avec les autres. Alléluia. Je sens les yeux. Mais j'aime ça. J'aime cela. Parfois, lorsque je vais dans certaines églises, c'est une seule fois qu'il m'appelle et après on ne m'appelle plus. Parce qu'il n'aime pas la vérité. Mais Dieu a dit, c'est la vérité qui va nous affranchir. Alors si nous voulons être libres, ouvre ton cœur. Vous savez pourquoi je te dis ouvre ton cœur? N'es-tu pas fatigué d'être oppressé? N'es-tu pas fatigué de tout le temps tu es en colère contre les autres? N'es-tu pas fatigué lorsque tu vois la soeur mettre une belle robe, tu es en train de critiquer? N'es-tu pas fatigué? Lorsque l'autre a acheté une voiture, tu critiques toujours. N'es-tu pas fatigué pour cela? Tout ce qu'ils ont, tu peux les avoir également. Mais retire tes yeux de cette personne. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Et c'est ainsi que Jésus, il va commencer à te purifier. Il va commencer à briser ton cœur de pierre au travers de la parole. Et c'est ainsi toute ta vie sera restaurée. Parfois je vais te dire quelque chose. Tu passes à côté des gens. Ils ne te connaissent pas. Parce que tu as tellement fait de mal. Alors ton visage est devenu moche. Oui, ton visage est devenu moche. Ils ne te reconnaissent plus. C'est cela qui se passe, bien aimé. Vous voyez, lorsque tu commences à faire le bien, tu n'as pas besoin de mettre une crème. Tu as une lumière qui brille. Parce que c'est la bonté de ton cœur qui vient dehors. Tu n'as pas besoin de mettre du maquillage. Parce que la bonté de ton cœur vient dehors. Mais lorsque ton cœur est mauvais, alors tu dois faire plusieurs choses afin qu'on puisse te voir. Mais quand même on ne te voit pas. Alléluia. Alors tu dois faire autrement. Aujourd'hui, je suis venu te montrer la façon dont tu vas faire. Alléluia. Est-ce que les personnes se sentent bien? Vous savez le droit. Je ne suis pas venu pour vous condamner. Mais je suis venu pour vous sortir de là. Parce que c'est vraiment désolant de voir que nous sommes frères et sœurs et que nous nous entredéchirons. Ça fait mal. Et quelquefois, vous savez, la solution de notre vie est entre les mains du frère. Mais tellement nous sommes ennemis, alors nous ne pouvons pas sortir de notre prison en fait. Mais si seulement on était bons les uns envers les autres, le frère serait venu à ton secours. Donc tu vois,
que tu es en train de te faire du mal. Et tu vas prier, et tu vas jeûner. And you're begging your fast. Et tu vas dire, oh, tu vas dire, Jésus, mais tu ne m'entends pas. Oh, Jésus, depuis que je prie pour un mari, tu ne me vois pas. Mais regarde ce que tu fais. Change ton comportement. Et c'est de cette manière que cet homme va te voir. Tu dis, oh Jésus, je ne peux pas payer mon électricité. Tandis que ton frère a plusieurs argent dans son compte. Si ton cœur était bon, il allait retirer l'argent pour te donner. Ton problème était réglé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Lorsque tu combats ton frère ou ta soeur, c'est toi qui fermes tes propres portes. Et vous savez ce que Satan fait? Il rigole. Parce que vous êtes allé dans son piège. Et Satan continue de tirer dessus. Et il va te dire, oh Suelen. Comment tu t'appelles toi là-bas? Fana Yune. Non, derrière. Tu t'appelles comment ma chérie? Oui, toi, tu t'appelles comment? Chapi. Et Satan va dire, Suelen. Satan t'a dit Suelen. T'as vu comment Chapi t'a regardé? Et je sais pas Chapi Loukou. Et toi-même, Suelen, tu n'avais même pas prêté attention. Et là, tout de suite, ma direction. Je dis, mais c'est vrai, il m'a regardé. Et tu vas commencer à faire des films. Et Satan va prendre l'homme de Dieu assis là. Et il va venir te parler encore de Chapi. Et c'est comme ça que vous allez monter un clan. Contre Chapi. Mais tout ça, c'est pas ni Chapi ni toi. Satan vous a insufflé quelque chose. Et vous avez été dans le truc de Satan. Et Satan vous a aimé. Et c'est comme ça qu'il brise l'église. C'est comme ça qu'il détruit les familles. C'est comme ça qu'il détruit les amis. C'est comme ça qu'il détruit les couples. Surtout parce que vous n'aimez pas converser. Vous n'aimez pas échanger. Vous n'aimez pas communiquer. Mais vous aimez interpréter. Vous êtes assis et vous pensez que la personne a dit cela. Vous savez peut-être qu'un matin, Chapi s'est levé. Elle a quelque chose dans sa tête. Elle commence à marcher. Et elle est avec cette pensée dans sa tête. Et peut-être qu'elle t'a pas dit. Elle ne t'a pas salué. Alors déjà tu es face au problème. Tu ne sais pas quelle situation elle traverse. Alors tu la condamnes déjà. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est ainsi. Alors que si tu étais allé vers Chapi et tu lui avais dit, ma chérie, tu viens de passer, tu ne m'as pas salué. Alors je vais dire, alors pardon, je ne t'ai pas vu. Et c'est fini. C'est tout. Pourquoi vous ne pouvez pas communiquer entre vous? Pourquoi est-ce que vous dites c'est votre frère ou votre soeur et vous ne pouvez pas parler entre vous? Alléluia. Comment le mal est rentré dans ta vie? Ce sont des questions que tu dois te poser. Quelle porte que j'ai ouverte pour que le mal rentre dans ma vie? Quelle porte nous avons ouverte pour que le mal rentre dans l'église? Qu'avons-nous fait? Quelle porte que j'ai ouverte pour que le mal arrive dans ma maison? Pour que le mal arrive dans mon mariage? Quelle porte que j'ai ouverte? Bien-aimés, nous tous, nous ouvrons des portes. Vous savez qu'un problème ne vient pas seul. Alléluia. Un problème ne vient pas seul. Nous sommes souvent le déclencheur du problème par nos comportements. Et ça s'amplifie. Et vous voulez rendre le mal pour le mal. Oh, elle m'a fait ça. Moi, je vais lui montrer que je ferai plus. Jusqu'à ce que. Vous voyez? Oui. Alors que c'était si simple. On puisse parler. Tout simplement. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose encore. Il y en a dans les églises.
Vous voulez vivre une vie pieuse. Mais les gens qui vous entourent vous empêchent de vivre votre vie pieuse. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé, il ne faut pas marcher avec tout le monde. Si tu sais là où tu veux aller, tu vas devoir te séparer de certaines personnes. Tu dois te séparer de certaines relations. Et vous avez peur de vous séparer. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur de vous séparer. Il ne faut pas avoir peur, je te parle aujourd'hui. Tu n'aie pas peur de te séparer. Parce que cette séparation va te donner une élévation. Mais tant que tu tiens cette relation, ma fille, je te le dis, cette relation va te mettre à terre. Alors ce soir, par l'autorité de Dieu, que cette séparation vienne au cœur. Je prie par l'Esprit de Dieu que cette séparation se passe. Que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force nécessaire afin que cette séparation soit établie. Parce que tu dois aller là où Dieu t'attend. Tu es le lieu secret. Et tant que tu es avec cette relation, tu ne peux pas aller plus loin. En tant que prophète de Dieu, je viens au-devant de toi. Je viens arrêter cette relation. Je viens arrêter cette relation. Je viens arrêter cette relation. Je viens mettre une séparation. Au nom de Jésus. Elle ne va pas tomber, ne vous inquiétez pas. Je touche ton cœur. Reçois. Pendant que je mets ma main sur ton cœur, l'ange de l'Éternel est en train de briser ce qu'il fallait briser. Il met une séparation. Et il te donne la force dont tu as besoin. Il te sort de là. Il te sort de là. Il te sort de là. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois. Au nom de Jésus. Je n'ai pas fini avec toi tout à l'heure, je vais te donner autre chose. Mais pour le moment, je devais amener cela pour toi. Le Seigneur a beaucoup pour toi. Ce soir, c'est ton soir. Il y a encore des personnes qui doivent se séparer. Même si c'est ta soeur, c'est par toi. C'est par toi. Sinon tu vas mourir. Ils vont t'emmener dans la perdition. Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer des choses. L'Esprit de Dieu m'a montré beaucoup. Ils vont vous emmener à la perdition. N'ayez aucune crainte de vous séparer. Et n'écoutez plus. Ne tendez plus vos oreilles. Vous savez, bien aimé, le serpent, il envoie le venin. Plus tu écoutes, plus tu es infecté. Plus ta vie est déformée. Et toi-même, tu ne sauras même pas ce qui t'arrive. Parce que tu as laissé la porte au serpent. Tu l'as écouté. Et il t'a donné son venin. Et tu verras que tu deviendras comme cette personne à qui tu tends ton oreille. Tu verras que tu vas lui ressembler. Tu vas faire les mêmes choses que cette personne. Et je te dis déjà, cette personne t'a déjà dominé. Cette personne contrôle ta vie. Cette personne fait ce qu'elle veut de toi. Quand cette personne te dit, tu fais. Quand cette personne te dit, tu crois. Elle te domine. Elle te domine. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé, je sens que je dois continuer ici encore. Je veux réveiller votre conscience.
Si les personnes avec qui vous marchez ne viennent pas pour vous proposer des projets pour réussir, séparez-vous. S'ils ne viennent pas à vous pour que vous puissiez grandir spirituellement, séparez-vous. Bien-aimé, tu veux connaître le diable? Regarde le fruit. Regarde le fruit de ta soeur chrétienne. Regarde le fruit de ton frère chrétien. Peut-être que tu n'as pas compris quand je parle de fruit. Chaque jour, il boit de l'alcool comme un fou. Elle boit de l'alcool comme un fou. Ah, si tu as assisté au chèque dans mon chrétien. Cette situation, tu crois que c'est un chrétien qui est là? Tu es enfant de Dieu, mais tu es dans les shows. Tu es enfant de Dieu, mais tu es dans la maison mortuaire là où ils jettent l'alcool. Et vous dites que c'est la culture. Alors, pars dehors, va vers ta culture. Parce que lorsque tu as mis ton pied là, tu es une porte. C'est ça pour venir dans l'église. Alléluia. I don't care. Je n'ai rien à faire. Je dirai la vérité. Moi aussi je suis Kushikone. Je suis une personne de Malobé. Je connais ces choses. Mais lorsque je suis venu à Jésus, je me suis séparé de toutes ces choses. Alléluia. Un homme, tu es mort ou une tante, peu importe, et tu n'avais pas donné ta vie à Christ. Tu puisses aller vers ta maison. Je viendrai voir ta famille. Je n'irai pas dans le maison mortuaire. Je n'irai pas. Ma mère est morte. Ils nous attendaient là-bas. Regarde-moi et ma soeur, nous sommes ici. Ils ont dit tellement de choses. Tous nos frères et sœurs, tous nos cousines, cousins, tous nos tantes et tantes. Mais je lui ai dit, lorsqu'ils sont jamais nous irons là-bas. S'ils veulent nous juger, qu'ils puissent nous juger. C'est ça que nous pouvons faire, mais moi et toi, nous avons pris Jésus. Et nous allons marcher pour Jésus. Si tout le monde que nous avons donné, qu'il part. Qu'il part. Quand tu as pris Jésus, tu vas avoir du courage. Tu vas avoir du courage. Parce qu'ils vont te combattre. Mais toi, tu vas te démontrer. Mort ou vie. C'est toi et Jésus. Et c'est pour cela que vous avez peur. Quand les familles parlent contre vous, alors vous allez faire ces choses-là. Tandis que vous avez fait une alliance avec le diable. Parce que pourquoi? Tu es allé dans son camp. Et lorsque tu vas dormir, et tu vas voir quelque chose en train de te faire l'amour la nuit. Et tu verras que lorsque tu te lèves le matin, tout ton corps est fatigué. Tout ce que tu devais faire pour t'épargner dans cette journée, plus rien ne marche. Ton argent, tu ne le vois plus. Tu ne le vois plus. Tout est bloqué ta vie. Tu es allé dans le monde du diable. Ils ne cessent de te tromper. Ils savent ce qui se passe là. Vous savez, bien aimé, enfant de Dieu, il est temps que nous soyons spirituels. Spirituels. Lorsque vous allez comprendre la spiritualité, vous n'allez plus jouer avec votre destinée. Est-ce que vous comprenez? Vous dites que mais non, c'est rien. Je suis juste assis sur une table. Jésus était assis à table avec Judas. Il mangeait. Judas a mis sa main dans l'assiette de Jésus. Jésus est rentré en lui. Il a été vendre le maître.
Quand tu commences à manger avec une personne, ton âme est ouverte pour cette personne. Parce que tu lui as dit oui, je te fais confiance. Il trust you. Et c'est de cette façon, ce que cette personne a, il te le transfère. Parce que vous mangez et vous buvez ensemble. Moi, je ne bois pas et je ne mange pas avec tout le monde. Même si tu dis elles se sont trop hautes. Je sers le même Dieu. Non. Tu sers ton Dieu. Moi je sers Jésus-Christ. Et lorsque tu sers Jésus-Christ, tu as une manière dont tu n'as plus. Alléluia. Alléluia. Oui. Je vous dis. Mais thank you. Il y a beaucoup de choses que vous devez revoir. Et il y a quelque chose qui se passe encore dans l'église. Vous savez, quand cette personne emmène la division, et vous ne dites pas à cette personne d'arrêter, vous ne réprimandez pas cette personne, et vous êtes fort pour parler derrière. Enfant de Dieu, on ne parle pas derrière. Nous regardons dans les yeux et nous parlons. Quand tu commences à parler derrière, tu es d'accord avec cette personne. C'est toi-même qui tue ton frère, ta soeur. Vous voyez mon téléphone? Tu peux être avec moi toute une journée. Ça ne va pas sonner. Parce que pourquoi? Ils savent. Parce que si on l'appelle pour parler d'une autre personne, nous sommes morts. Personne ne peut m'appeler pour critiquer un frère ou soeur. Mon téléphone, tu peux le toucher. Tu peux regarder tout ce que tu veux dedans. Jamais tu vas voir quelque chose. Mais toi, tu bloques tellement de téléphone. Il y a tellement de causes. Cela signifie que tu fais quelque chose. Tu fais du mal. Tu travailles chez FBI. C'est ainsi que vous devez le reconnaître. Il y a plusieurs signes que vous devez reconnaître. Quand une personne fait le mal, mais la plupart du temps, c'est nous qui ne voulons pas voir. Nous ne voulons pas ouvrir nos yeux parce que nous avons peur de reconnaître que cette personne, c'est cela que cette personne fait véritablement. Et vous laissez cette personne continuer de grandir. Tandis que si tu l'avais arrêté, vous savez, lorsque tu es avec une femme ou un homme, tu sais lorsque cette personne commence à changer. Mais les femmes, elles sont assez stupides. Je vous le dis, vous êtes assez stupides. Oui, vous êtes assez stupides. Pourquoi? Vous savez lorsque votre homme change. Mais parce que vous ne voulez pas reconnaître que c'est un fait quelque chose. Alors vous tournez votre regard comme si vous ne voulez pas. Tandis que tu sais. Tu sais. Bienvenue. Tu sais. Moi, je viens au devant de toi et je dis regarde, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les femmes, Dieu vous a donné le pouvoir, il vous a donné l'autorité. Il est temps que vous arrêtez les hommes. Il est temps. Arrêtez-les. Ça suffit. Ça suffit. Les hommes aiment aller dehors. Alors que toi tu puisses aller dehors. Et tu entendras. Alléluia. Donc non. Maintenant,
Lorsque vous voyez, même si tu as sorti, viens l'arrêter. Tout ce l'autre s'en et tu lui arrêtes. Si tu l'oses, tu arrête. 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 Ça suffit. Ça suffit. Vous savez pourquoi je vous dis cela? C'est pour cela que vous êtes très femme. Parce que vous avez des douleurs. À chaque c'est les femmes qui pleurent avant les hommes. Parce que nos cœurs ne peuvent plus tenir. Et c'est cela qui emmène le mal. Et vous êtes malade. Mais il est temps que vous soyez plus malade. Dieu vous a donné une bouche pour parler. Amen. Moi j'ai dit, le jour où Jésus-Christ va me donner un mari à nouveau, cet homme a des problèmes. Amen. Parce que j'ai changé. J'ai compris quelque chose. Que Dieu m'a donné l'autorité. Alors je t'arrête autant. Parce que je suis venu autant qu'une aile. Et une aile est plus forte que toi. Lorsqu'on dit que nous sommes une aile, si tu n'as pas la force pour supporter l'autre, tu ne peux pas être une aile. Ça veut dire que tu es plus fort. Et il est temps d'arrêter. Je crois que vous êtes faible. Alléluia. Nous ne sommes pas faibles. D'après vous, pourquoi les hommes n'aiment pas que nous prêchions? Pourquoi les hommes n'aiment pas que lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu? Pourquoi chaque fois l'homme veut qu'on reste à la maison? Parce qu'il sait qu'entre lui et toi, il n'y a pas photo. C'est pas une blague, je sais ce que je dis. Ils le savent. Et il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Parce que Dieu m'a dit de venir vous parler. Il voit trop les femmes souffrir. Et surtout dans l'église. Les femmes souffrent. Homme de Dieu. Arrêtez. Stop. Parce que c'est la créature de Dieu. Arrêtez de faire soupir. Les femmes de Dieu. Ça suffit. Oui, les hommes. Il y a des malgrés. Je n'ai rien à faire. Vous pouvez vous énerver. Mais je dois vous le dire. Dieu aussi les a créés. Ça suffit. Cela doit être arrangé. Sans les femmes, nous ne pouvons rien faire. Regardez cette maison. Si ce n'est pas les femmes qui arrangent cela, quel homme peut faire cela? Quel homme peut faire cela? Un homme, lorsqu'il y a un seul problème, il ne peut plus rien faire. Et la femme porte plusieurs problèmes. Et elle continue. Aujourd'hui, je suis équilibré. Le timing. Et je veux dire aux femmes également. Même dans les femmes. Non des women. Je viens de la Vous également. Lorsque le mari il commence à te traquer. Tu sais comment mettre le cousin. Tu sais comment mettre le vernis. Tu sais comment mettre des beaux vêtements. Tu sais comment sortir bien. Mais lorsque l'homme t'a déjà pris pour mettre dans la maison, alors tu es avec tes pattes déchirées. Vous êtes avec des pattes sales. L'homme, il est un chasseur. Il doit voir quelque chose qui va l'attirer. Lorsque la nuit est arrivée, arrête d'éteindre la lumière. Arrêtez d'éteindre la lumière. Arrêtez d'être avec des culottes bourrées. Ça suffit. Ça suffit. Et donc, ces hommes vous demandent certaines choses. Et vous ne voulez pas leur donner. Dieu a dit le corps de la femme, c'est le corps. Et
Et le corps de l'homme, c'est pour la femme. Lorsqu'il veut l'utiliser, c'est l'homme que tu veux. Reste là et prends. Reste là et prends. C'est un homme que tu veux. Tu pensais quoi? L'homme a besoin de cela. Lorsqu'il va prendre une brésilienne, tu vas pleurer. Lorsque cette brésilienne va lui masser les pieds, tu ne masses pas les pieds de ton mari. Tu ne masses pas son dos. Tu ne fais rien pour lui. Alors comment veux-tu qu'il n'aille pas dehors? La plupart des choses c'est à cause de vous. C'est vous qui emmenez les problèmes dans votre maison. C'est ainsi que le mal. Mais aujourd'hui, Jésus est venu vous délivrer. Alléluia. 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 Ça, je n'ai pas encore fini avec ça. Parfois, allez, va payer un hôtel. Et suis de cela avec ton mari. Arrêtez d'attendre que les maris vous donnent de l'argent. Vous aussi allez travailler. Allez travailler. Vous aussi emmenez de l'argent à la maison. Ça suffit d'être là, demander à demander. Vous avez l'intelligence. Vous avez les connaissances. Que nous puissions travailler notre argent également. Parce que nous sommes une aide. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai équilibré un peu? Amen. Alléluia. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. De toute façon, même si vous êtes fâchés, je m'en fiche. Je vous aime. Non, vous savez, Dieu veut nous délivrer. Dieu veut nous délivrer. En fait, il n'y a rien de mieux de voir un couple heureux. Dans la complicité. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Il veut que nous soyons heureux. Alors maintenant, faites en sorte que nous soyons heureux. Amen. Que nous soyons en paix. Et vous verrez que les choses iront de la bonne. Alléluia. Amen. Donc c'était un des mâles. Je vous ai parlé des commérages dans l'église. Je vous ai parlé de l'honneur qu'on ne fait pas aux hommes de Dieu dans l'église. J'ai parlé aussi d'un autre mal. Il faut se séparer de certaines personnes ou de certaines choses pour que le mal ne soit plus dans notre vie. Je vous ai parlé du mal qui se passe dans vos maisons. Alléluia. Et dans vos couples. Et tout ça, si nous faisons en sorte en ce soir de mettre en pratique ce que l'Esprit de Dieu vous a dit, je vous assure, il n'y a même pas besoin de délivrance. Vous êtes déjà délivré. Alléluia. Par contre, il y a un mal. C'est le non-pardon. Le non-pardon. Ça détruit la société tout entière. Ça détruit. Bien-aimé, toi et moi, nous avons déjà fait le tort. Et nous voulons qu'on nous pardonne. Comme toi aussi. Tu vas pardonner. Le Seigneur a dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, lui aussi ne te pardonne pas. Voyez la prière de notre Père. C'est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc ça veut dire que nous péchons. Peut-être pas de la même façon. Mais péché veut dire péché. Et lui aussi va nous pardonner. L'erreur, elle est humaine. Et nous devons ouvrir notre cœur pour que nos cœurs soient guéris. En ce soir, je sais qu'il y a des cœurs qui doivent être guéris. Oui.
Parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Et vous avez gardé des blessures intérieures. Mais en ce soir, pour que tu puisses avancer, tu vas décider de pardonner. Par contre, lorsque tu pardonnes, ne reviens pas dessus. Parce que si tu reviens dessus, là tu as un problème avec Dieu. Parce que tu n'as pas émis le pardon. Est-ce que vous comprenez? Je prépare vos cœurs. Chacun d'entre vous. Peut-être une copine vous a trahi. Un mari vous a trahi. Une femme vous a trahi. Un collègue vous a trahi. Il est temps, en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons évoluer en Jésus, il faut que nos cœurs soient purs. Il n'y a que ceux qui auront le cœur pur qui verront Dieu. Je vous assure. Vous savez, lorsque vous recachez nul n'est sans effort. Le Seigneur a dit c'est comme des timbales qui résonnent. Parce que si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Même si tu délivres les personnes des démons, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Même si tu as le don des guérisons, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Même si tu as le titre de bishop, archibishop, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Pour être délivré du mal, il faut accepter l'amour de Christ. Oui. Oui. Et là, vous voyez, parce que je suis arrivé à cet instant-là, je vois beaucoup d'esprits qui tournent leur tête. Ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas entendre. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas entendre ça? Parce que c'est ta délivrance. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont te tenir dans cette amertume, tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas évoluer. Il faut que tu évolues. Il faut que tu évolues. En fait, tu dois dire à ces voix, c'est bon. Je ne peux plus demeurer dans cette prison. Parce que c'est une prison. C'est une prison. Et lorsque tu sors de cette prison, tu verras que c'est une lourdeur qui va te lâcher. Et le matin, tu vas voir la vie autrement. Parce que l'amertume ne sera plus dans nous. Est-ce que vous comprenez? L'amertume, ça tue. Ça dessèche les os. Ça rend malade. Bien-aimé, écoutez ce que Dieu a dit. Paul disait aux Corinthiens, mais en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'ordre? Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, celui qui pêche est du diable. Tu vois toutes les fois où tu complotes contre Émilie, tu pêches. Ça veut dire que tu es le diable. Ouais. Toutes les fois où tu prononces des paroles de malédiction, tu pêches. Tu es le diable. Vous savez, Dieu ne nous interdit pas d'être en colère. Parce que si quelqu'un t'a fait du mal, il faut lui montrer ton mécontentement. Et tu sais pourquoi Dieu est fâché. C'est le fruit
que va produire la colère. Parce que pourquoi? Si tu laisses la colère prendre le dessus, tu vas commettre un acte irréparable. Quelquefois, tu vas frapper quelqu'un. Ou tu vas insulter quelqu'un. Et ça va blesser son âme. Et c'est compliqué de regagner l'âme ou le cœur de cette personne. Parce que tu l'as blessé dans l'âme. Vous voyez vos mots là. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vos langues, vous tuez vos frères, vous tuez vos soeurs avec la langue. Si ta soeur ou ton frère te fait la même chose, j'en suis sûr que tu auras des insomnies. Alors, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu fais en tant que dommage dans le cœur de l'autre? Bien-aimés, avant que nous agissions, il faut que nous réfléchissions. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu? Alors que ton frère qui est devant toi, tu ne peux pas l'aimer. Vous savez, ce genre de prédication, ça vous ennuie. Parce que pourquoi? Vous avez l'habitude de What's my enemy? Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un tape un high five. Ça ne transforme pas. Vous avez besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est claire. Il est écrit encore. Je serre ta parole dans mon cœur. Pour ne point pécher. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas pécher. Et c'est ça que vous savez ce que vous allez aimer ici? Hey, prophète! Prophète! Ça y est ici! Qu'est-ce que tu vois? Prophétaire! Prophétise! Prophétise! Je dois prophétiser pour toi. Tu es dans la publicité, tu ne sais pas que tu es dans la publicité. Tu prends le mari d'autrui, tu ne sais pas que tu prends le mari d'autrui. Vous savez pourquoi ma tête est chargée? C'est le prophète qui voit que le bien. Mais pas que les personnes font dans l'église. Parfois je dis, mais c'est que moi qui vois cela. Les prophètes disent, oui, tu vas aller en Amérique. Tu vas aller en Amérique. Tu seras millionnaire. Mais comment tu vois pas qu'il est en train de prendre le pasteur, de coucher avec le pasteur? Je ne veux plus entendre cela. Les prophètes, Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe dans l'église. Alors tu viens arranger les choses de l'église. Mais au moment où tu ne vois pas les choses du mal dans l'église, pour moi tu n'es pas un prophète. Tu es un voleur. Parce que tu viens pour prendre de l'argent. Oui, je marche avec beaucoup de prophètes. Et c'est cela que je leur dis. C'est pour cela qu'on ne s'entend pas bien. Parce qu'ils disent, je ne dois pas parler ainsi. L'argent arrive. Ils donnent aux gens ce qu'ils veulent. J'ai dit non, ils veulent. J'ai dit non. Si vous regardez le livre, la Bible, le prophète, ce n'est pas les personnes qui voient. Le prophète, Dieu l'envoie. Pour faire la volonté de Dieu. Un prophète, c'est pas que ta chambre bouge. Tu sais pas que ta chambre bouge. Un prophète, lorsqu'il vient, il vient avec une annonce de Dieu et il te sort de quelque part pour t'emmener quelque part. C'est ça un prophète. Arrêtez avec ces choses. Ils ont des visions. Et ce ne sont pas des prophètes.
comprenez? Tu es prophète. Mais tu ne sais pas, même pas que Jonas avait été englouti par le poisson. Alors quel prophète es-tu? Oui. Yeah. L'église doit être rétablie. Et les enfants de Dieu, vous devez arrêter d'être fainéants. Allez dans la Bible. Lisez la Bible. Et vous verrez que Dieu va vous démontrer toutes choses. Avant que quelque chose soit dans ta maison, Dieu va te le montrer. Mais vous n'ouvrez pas la Bible. Comment voulez-vous que Dieu vous parle? Comment voulez-vous que Dieu vous parle? Et chaque jour, maintenant ils ont des prophètes personnels. Ils appellent prophètes. Dis-moi ce que tu vois, j'ai un problème dans ma maison. Et tu écoutes. Et après toute ta vie en désordre. Parce que le prophète m'a dit, c'est cette chose qui fait cela. Tu as besoin des prophètes. Comment cela se fait avec ton caractère? Comment va-t-il avec ton caractère? Aujourd'hui, je suis venu vous arrêter avec ces choses. Les prophètes que vous écoutez. Mais je dois le dire. Parce que si je ne le dis pas, alors Dieu va dire, Ginette, tu n'as pas dit ce que je t'ai dit. Allez regarder leur vie. Ils prennent toutes les femmes de l'église, ils couchent avec toutes les femmes de l'église. Ils ne sont pas mariés. Alors comment peux-tu croire en telle chose? Il est avec son livre noir et il lit. Je veux que Dieu vous ouvre les yeux afin de voir certaines choses. Vous entendez qu'un éminent homme de Dieu vient de l'Afrique et vous courez partout. Regardez, Suleiman arrive. Vous allez voir combien de personnes vont aller au Suriname. Vous savez Suleiman? Vous connaissez Suleiman? Lequel d'entre vous a marché avec lui? Lequel d'entre vous connaissez sa famille? Qui sait comment il se dirige? Et vous courez là-bas. Et vous vous mettez à genoux, prophète, touche ma tête. Vous savez ce qu'il fait? Ce que vous voyez là, et vous connaissez comment il se comporte. C'est pas cela que vous honorez. Et vous avez cette manière-là. Là où il n'y avait pas de l'argent. Là où il y avait de l'argent. Vous pourrez vous donner prophète. Là où fou, folle. Fou et folle. Amen. Merci, un prophète était venu et il a dit aux personnes, ils doivent semer 250 euros. Et tu vas voir comment les enveloppes étaient en train d'être ramassées. Aucun d'entre eux n'avait de l'argent pour faire les choses. Cette même nuit, vous voyez comme vous allez voir comment ils vont vers la poste. Et il a prophétisé pour eux. Jusqu'à aujourd'hui. Là où tu dois voir qu'un prophète est un prophète. Lorsqu'il annonce quelque chose. Cette chose, ça compte. Mais par contre, ça peut s'accomplir aussi. Alors qu'ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'ils voient avec les choses marines. Ils voient avec les serpents. Oui, et ça peut s'accomplir également. Mais là où tu peux savoir qu'ils ne sont pas de Dieu, c'est au fruit. Au fruit, vous allez les reconnaître. Que ce n'est pas de Dieu. Voilà un autre mal qui sévit dans l'église. Et ça sévit aussi chez vous. Et vous devenez esclave de ces personnes. Vous savez, dans l'Ancien Testament,
Oui, il fallait aller voir le prophète pour avoir une direction de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons le sang. Nous sommes sous une nouvelle alliance. Tu n'as plus besoin du prophète. Le prophète va venir juste pour confirmer. Mais si c'est le prophète qui vient nous apprendre, tu as un problème spirituel. Alléluia. Amen. Je regarde l'heure. Il y avait tellement à dire, mais je vais arrêter là, parce que de toute façon, on a encore demain. Mais est-ce que vous avez compris que c'est un peu mal? Est-ce qu'on est d'accord pour pouvoir arrêter certains mal? Je ne dis pas que ça va être facile tout de suite. Mais il faut mettre l'action. Et lorsque vous allez mettre l'action, bien aimé, nous allons y arriver. Mais pour que chacun d'entre nous, nous puissions prendre cette décision. Aujourd'hui, si je veux voir de nouvelles choses dans ma vie, il faut que je fasse de nouvelles choses. Il ne faut plus que j'agisse comme j'étais. Il ne faut plus que j'ai le même comportement. Et quand j'aurai un autre comportement, de facto, je verrai autre chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons passer à autre chose. Non, on passe à la trace. Certaines personnes ont besoin de délivrance. Alléluia. Parce que certains d'entre vous, le diable vous a enrôlé. Et c'est plus fort que vous. Et c'est ça qui fait que vous faites certaines choses. Parce que la porte avait été ouverte. Mais aujourd'hui, nous allons le faire ensemble. Nous allons les faire sortir pour qu'ils ne puissent plus jouer dans votre vie. Toi, tu sais que la nuit, tu n'arrives pas à dormir. La nuit, souvent, tu tousses. Et tu as l'impression que tu t'étouffes au fait. Tu as affaire aux animaux marins. Ils veulent t'étouffer. Pour arrêter ta destinée. Il y en a, tu as mal au pied. Au fait, c'est parce que tu as marché quelque part. Et spirituellement, on t'a piqué. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Mais je ne peux pas tous nommer. Vous savez ce que je vais faire? Parce que aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où j'en ai assez de vous dire les choses. Vous savez pourquoi? Lorsque tu es malade, quand tu vas chez le médecin, c'est toi qui lui décris, non? Ce que tu ressens. Ce n'est pas le médecin qui te donne le diagnostic. Aujourd'hui, moi, j'en ai assez avec les enfants de Dieu. Pour moi, si tu veux ta délivrance maintenant, c'est à toi de venir et de dire voilà ce que je traverse. Et en fonction de ce que tu vas lire, le médecin qui est Christ va te délivrer. Va te guérir. Et souvent, vous savez ce que vous faites aussi. Lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir ce que vous avez, et nous disons que voilà, il y a telle chose qui t'arrive. Par exemple, tu as tes règles, ça ne s'arrête pas. Mais quand tu regardes à tes voisins, tu ne vas pas te lever pour venir. Et c'est comme ça que tu rates sa délivrance. Alors pourquoi? Je ne vais rien dire. Si tu sais, emmène-moi quelque part, je vais, là on est dans le combat. Là on ne dort pas, moi. Donc si tu sais que tu as une réalité, tu sais que dans ta famille, des choses se font. Chaque année, tu perds 2 enfants. Tu n'arrives pas à biologiquement, il y a des maladies bizarres qui arrivent.
Tu n'arrives pas avec tes études. Même lorsque tu es au travail, tu n'arrives pas à tenir un travail. C'est qu'il y a des réclamations. Donc moi je ne peux pas lire. C'est à toi de savoir quel est le mal. C'est vivant ta vie. Et si tu sais que tu as un mal, non, c'est pas ça. Vous savez, spirituel marche dans une fréquence. Et donnez la fréquence. Voilà pour les espoirs. Je vais revenir bientôt aussi. Il faut que vous soyez spirituel. Il faut que vous puissiez jeûner. Vous devez prier. Parce que lorsque vous êtes ici, vous devez être rempli de l'esprit. Ne venez pas faire des choses bang 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 bang. Non. Vous devez ouvrir les cieux. Vous devez aller dans le domaine prophétique. Et ça, vous devez payer le prix. Vous devez payer le prix. Les chants, vous devez payer le prix. Vous devez mettre en place des temps de jeûne et de prière. Oui, bien aimé. Et comme ça, vous allez monter. Ce n'est pas d'avoir une belle voix, mais il faut être spirituel. Il faut avoir l'onction. Parce que c'est l'onction qui brise le joug. Vous avez des responsabilités. Vous avez des responsabilités. Ce n'est pas que le pasteur. Ce n'est pas que les, comment on les appelle, les leaders spirituels. Vous tous, vous avez des responsabilités. Car vous travaillez pour Christ. Alléluia. Donc vous là qui aimez manger, vous allez maigrir un peu. Oui. Faut aimer jeûner. Pour pouvoir percer. Alléluia. Manteliaraha. Linkatulaha. Menterianukula. Ah. Ça va monter. Manteliariku. Venga Jesus. Vous pensez que vous allez me distraire? Personne n'arrive à me distraire. Je suis une femme de l'esprit. Et lorsque j'ai décidé de demeurer dans l'esprit, il n'y a aucun démon qui peut m'arriver. Si tu sais que tu as des problèmes, tu sais que tu n'arrives pas à percer, si tu as la foi, approche tout simplement. Viens me tendre la main.
Oh, remasi cantariando lema, rebase cante, mi cantaria baba, requeteria baba, racateria baba, requeteria baba, nacateria baba, recato raba sequetere, mi cantaria baba, racateria baba, requetere bebe, ricantaria baba, masequetere bebe, ricantaria baba, masequetere bebe, ricantaria baba. Ekamasi kantaraba, reketere bebe, rikantaraba baba, makateria mama, rikantaraba baba, reketere bebe, rikantaria baba, masikantaraba baba, reketere bebe, rikantaria baba, masekateria maseketere bebe, rikantaria baba, makando leba sikantaraba, reketere bebe, masiketeriana la baba, makatera masiketere, likatora baba, makatere bebe, likana baba, reketere bebe, likatara baba, makateriana mama, masiketeriando leba sikatara, makaterende leba sikatara, reketere bebe, masiketeriana baba, rakateria baba, reketere baba, masekatara baba, rekatara baba, masiketere bebe, rikataria baba, makateria baba, reketere bebe, lisikataria baba, makando leba siketere bebe, de masukataria baba, remaseketere bebe, rikatara baba, makateria baba, reketere bebe. Aujourd'hui, vous allez aller à notre dimension. Reketeria mama, ramasiketeriando lebasikataria mama, reketere bebe, mikatoria masikataraba, makateria mando lekatariande, rimasikatara baba, reketere bebe, mikataria baba, masekateria masukandara baba, reketere bebe, mikatara baba, masiketeriando, misiketerema, materiaba, ricatarama, macateriano, rimasiketerebe, macateriana, racataraba, reketerebe, ricataraba, macaterebe, ricatariaba, remasikataraba, macateriaba, reketerebe, micatoriaba, sekataraba, macaterema, suketeriaba, reketerebe, micataraba, macateria mando liba siketerema, macataraba, reketerebe, micataraba, macaterebe, masiketeria masukantaraba, reketerebe, ricantariaba, matoniaba, mareba sukante, remendelia, ramaketereba, nikatariama dohere baba, reketerebe, nikataraba, materaba siketere, nikataraba, makaterodo, rimasikatariama, makateriaba, reketerema, maseketeria, rindelema,
Masiketeria, Marora Baba, Reketere, Ricataria Baba, Masikana Baba, Reketere, Makandora Basekataraba, Reketere. Baba, reketeria mama mama, dakatara baba baba, rekemano regada na baba baba, reketere baba baba, rikataria baba baba, maseketere bebe, rikataria baba baba, ragala masiketeria mano le basikatariada, reketere bebe, rikatara baba baba, makateria madangara baseketere. Namakata rababa, reketere bebe, rikataria baba, maseketeria mandoli kataraba, rekatara baba, remaseketeri baba, makateria mama, reketere bebe, rikatara baba, masekateria masukatariada, reketere bebe, rikatolia masikatara, rakatara baba. Reketere bebe, rikatara baba, makatere bebe, rikatara baba, maseketeria la basikatara, Yesu masikataria da, bebe, rikatara baba, maseketere bebe, rikatera masikatara baba, rekatoria masukataria, reketere baba. Maseketeria masukatara, rekateria maseketere, masiketeria nole basikatara, makatara, reketere, nikatara, makateria, reketere, nikatora, ananande nekatara, makatere, rikatara, reketere, yes, ma. Reketeriaba, makateriende, rikataraba, matoriaba, reketeriaba, nikataraba. Oh, mekataraba, rekataliama, masiketeriando, masikataraba, rikataraba, makataraba, reketerebe, nikatariada. Que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, que fire fugado, a fire fugado, a fire for the Holy Ghost, Kataria baba, reketere mama, maseketeria la, reketere bebe, nikataria baba, masiketere bebe. Cantaraba, Masekatoliando le cantaraba, Neketeria mama, Masekateria basukantaraba, Reketere, Nikataraba, Maseketeria mama, Rekando le masikataraba, Reketere, yes, Amatanteriaba. Reketere nikatara baba makateria baba neketere nikata amama rikata baba matoriaka reketeliama makateliande reketeliando ramatere baba reketere baba rikata baba Ramasikaraba, Randa, Rekateraba, Rikataraba, Makatolia, oh, Remasikaraba, Rekateraba, Nakataraba,
Masiketerande. Nekataraba. Mandoliaba. Reketerebe. Rikatariaba. Maseketeriaba. Nakataraba. Reketerebe. Rikataraba. Masekateriaba. Reketerebe. Nakataraba. Reketeriaba. Rakataraba. Rekataraba. Maseketerebe. Rikataraba. Rekatoriaba. Descaide sama desi. Masikete. Ala desi diwa. Bono. Rekatoria. Masete beba. Rikataraba. Mekateria. Rebebe. Rikataraba. Maseketeria. Nekataraba. Maseketeria. Rikataria. Nakateria. Reketeria. Masiketeria. Maseketeria. Rikataria. Nakateria. Reketeria. Maseketeria. Makateria. Reketeria. Victoria. Makateria. Reketeria. Makateria. Masekatoria. Oh, Rebandoria. Masiketeria. Makateria. Reketeria. Randalaba. Reketeria. Makateriando. Makateriaba. Reketeria. Dikata. Makaterianda. Reketeria. Oh, rekama. Makateria. Makateria. Dikata rababa. Maseketeria. Dikata rababa. Masekateria. Masiketeria. Dikata rababa. Makateria. Reketeria rababa. Oh, Ramama Mandoliaba. Reketeria. Makata rababa. Reketeria. Dikata rababa. Masiketeria. Rekata rababa. Oh, Rekateria. Masokataraba. Reketeria. Masikataria. Reketeriando le masikataraba. Makateria. Reketeria. Rikataraba. Makateria. Reketeria. Oh, que ton feu pense. 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 Make a fire. A fire for you. A fire for you. A fire for you. Make a fire for you. Throw in the moment. Oh. Nekatara. Masiketeria. Nakateria. Reketerebe. Nikataria baba. Holy Ghost. Nakatara baba. Reketeria baba. Makaterebe. Nikatara baba. Makateria baba. Reketerebe. Nikataria baba. Masiketeria baba. Makatoria masekateriando. Masiketerebe. Nikataria baba. Makateria baba. Reketerebe. Nikataria baba. Masiketeria baba. Reketeria baba. Makandone masikataraba. Reketeria masikatereba. Makateria masodelia kataraba. Rekataraba baba. Reketerebe. Nikataraba baba. Oh, Makatoria de masiketeria. Mandelia kataraba. Reketereba. Nikatoria masikataraba. Makatereba. Reketeria. Masiketerande.
Oh, Masika